Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Série Le racisme, ce n'est pas que chez les autres. Épisode 3. Le racisme dans la famille. Quand les préjugés viennent de ceux qui t'aiment. Tu sais, c'est une chose d'entendre des propos racistes à l'extérieur. Ça fait mal, oui. Mais tu peux rentrer chez toi, fermer la porte et souffler. Mais quand ça vient de ta propre famille, là ça pique un peu plus. Genre, tu fais quoi quand tonton Roger balance un « Ro, ça va, on peut plus rien dire » entre la dinde et la bûche? Tu passes les patates ou tu lances un débat géopolitique? Parce que le racisme familial, c'est quand même particulier. Il ne porte pas toujours de haine, il porte de l'habitude, de l'ignorance parfois, de la transmission aussi, et souvent du déni. Et disons que quand tu es métisse, ça peut devenir encore plus complexe. Parce que tu peux te retrouver à vivre du racisme noir dans ta famille blanche et du racisme blanc dans ta famille noire. Oui, double service. Merci et au revoir. Mais entrons plutôt dans le cœur du sujet. Il y a des phrases qui font plus mal quand elles viennent d'un proche. Parce qu'il y a l'amour autour. Parce qu'il y a l'histoire. Parce que tu ne peux pas juste couper court comme avec un collègue. Dans ma famille blanche, il m'est arrivé d'entendre des remarques du type « Non mais toi, tu n'es pas vraiment concerné ». Ou pire, des blagues sur les noirs, lancées en testant mon regard pour voir si j'allais rire. Comme si ma présence était une zone grise. Comme si je devais choisir mon camp pour que l'ambiance reste confortable. Et du côté noir, il y a parfois cette suspicion inverse. Toi, tu peux pas comprendre pareil. Avec tes traits, ça va pour toi. Ou même cette étiquette implicite, celle du rejeton un peu à part, celle qui ne correspond pas totalement, celle qu'on regarde différemment sans forcément le dire. Disons que quand ta couleur de peau devient un sujet à table, quand ton identité devient une discussion, quand tu sens que tu dois constamment te situer, le plus dur, c'est pas toujours la phrase en elle-même, c'est la solitude qui s'ensuit. Parce que si tu réagis, tu es celle qui crée le malaise. Si tu te tais, tu avales quelque chose qui te fait mal. Et puis il y a cette idée qu'on ne remet pas en question la famille. Ben oui, c'est comme ça. Ils sont d'une autre génération. Faut pas chercher. Mais à quel moment on décide que l'amour doit tout excuser? Quand tu es métisse, parfois tu te retrouves au milieu de tensions historiques que tu n'as même pas créées. Tu deviens finalement le point de friction involontaire, la preuve vivante de quelque chose que certains n'ont jamais totalement digéré. Et parfois, oui, tu te sens comme le vilain petit canard. Pas parce que tu n'es pas aimé, quoique ça arrive aussi, mais surtout parce que tu es différente et que cette différence dérange les récits bien installés et la mentalité. La minute réflexion sauvage. Je vais dire quelque chose d'important. Aimer quelqu'un, c'est aussi avoir le courage de lui dire quand il dérape. Ce n'est pas manquer de respect que de poser une limite. Ce n'est pas trahir la famille que de refuser un propos raciste. Ce n'est pas être ingrate que de dire « bah non, ça c'est pas ok ». Parce que si le message n'est pas clair, next. On ne peut pas garder des gens dans notre entourage qui nous voient comme le vilain petit canard avec pour seul prétexte notre couleur de peau. Même si ces gens partagent notre sang.
La famille, c'est pas une excuse pour l'irrespect. Et protéger sa dignité, c'est pas diviser, c'est s'aligner avec soi-même. On peut aimer et poser des limites. Les deux ne sont pas incompatibles. Les conseils sauvages. Tout d'abord, je te conseillerais de choisir tes batailles. Tout ne mérite pas une conférence TED au milieu du repas. Mais certaines phrases méritent une réponse. Tu peux dire calmement « Je sais que tu ne voulais pas mal faire, mais ce que tu viens de dire me met mal à l'aise. » Pas besoin de hurler. La fermeté tranquille est souvent plus déstabilisante. Si la personne minimise, tu peux répondre « Peut-être que pour toi ce n'est pas grave, mais pour moi ça l'est. » Ainsi, tu ramènes le sujet à ton ressenti, pas à un débat théorique. Et si malgré ça, le respect n'est toujours pas au rendez-vous, tu as le droit de prendre de la distance. L'espace mental, c'est précieux. On ne doit pas s'abîmer pour préserver une illusion d'harmonie. Protéger son énergie, ce n'est pas être dramatique, c'est être responsable de soi. Parce que oui, tu as le droit de te faire respecter, même par ta famille. Et si tonton Roger est vexé, eh bah tant pis, il s'en remettra. Les gens se remettent plus facilement d'un ego froissé que toi d'un manque de respect répété. Être fidèle à tes valeurs, c'est ça la vraie maturité. Pas avaler des couleuvres pour garder la paix. La paix, c'est pas le silence. La paix, c'est le respect. Et toi, tu mérites les deux. On se retrouve au prochain épisode. Et si Noël devient politique, au moins, tu seras préparé. Bisous sauvages et à vendredi prochain. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.